Salut à tous, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez dans la description, pour la partie numéro 2 du partage de la collection Expédition française neuve, proche du neuf, holographique, dans un état vraiment très joli, en PCA. Et on est sur la partie 2. Merci à tous de me rejoindre pour cette partie. J'espère que cette réception et ce partage de collection vous plaît, que l'épisode 1 vous a plu également. Là aujourd'hui, on va faire la même chose. On va partager les cartes. On va remercier les personnes qui ont aidé cette réalisation. Et puis, dans un deuxième temps, on va vous parler un petit peu, encore une fois, de cette série Expédition si particulière en français. Voilà, écoutez, on commence tout de suite et très fort avec le vif du sujet. S'il s'agit du très emblématique Mew holographique Expédition PCA 9 dans un état vraiment extrêmement propre. Voilà, cette carte est vraiment dans un état proche du neuf. Celle-ci comporte un petit défaut au verso que je vous montrerai en temps et en heure. Mais avant tout, je vous laisse apprécier cette illustration qu'on ne voit pas souvent du tout et qui est vraiment sublimissime de Hajime Kusajima. Voilà. Pareil, un petit swirl en plein milieu de la queue. Alors là, s'il y a pas plus emblématique et entre guillemets unique comme carte, je ne sais pas. Voilà, donc magnifique Mew PCA 9, très propre. Un petit défaut, j'essaie de ne pas vous spoiler pour la suivante. Petit défaut au dos ici. Léger amas de rayures que j'ai réussi à restaurer également grâce aux fameuses petites choses dont j'ai le secret. Voilà, allez, on continue avec son compère Mewtwo dans un état incroyable, pareil. Mewtwo PCA 9, très propre. J'en profite toujours pour vous montrer le pattern holographique. Ça permet de graver cette carte dans la roche. Elle est vraiment très belle. J'en prends bien le temps pour vous partager ça. Pareil, des illustrations et des illustrateurs qui ont illustré pas mal de choses, en tout cas pour Kimiya Masago et pour Hajime Kusajima, donc les deux Mew et Mewtwo. Mew, c'est la carte vraiment qui est la plus difficile à obtenir avec Alligator et Faramp, selon moi, encore une fois, selon mon expérience. On va voir très bientôt si l'expérience concorde avec, si l'empirique concorde avec la science, justement, enfin, entre guillemets, la science, c'est-à-dire la population PCA, même si c'est pas forcément représentatif du fait de la multiplicité de langues qui se trouve sur les populations. Mais bon, Mewtwo PCA 9, très joli. Alors ce Mewtwo qui fait écho un petit peu à un personnage de bande dessinée là, très stylisé, je trouve. Pas un Mewtwo qu'on a l'habitude de voir, en tout cas pas comme ça. Donc très joli, numéro 20 sur 165. Allez, un Fenard Expédition que moi je n'apprécie pas forcément, mais qui est pareil, pas du tout facile à trouver. Atsuko Nishida. Un Fenard très mignon, très peu de parties holographiques, voilà, un petit peu de points, mais pas grand-chose dans l'holographisme. Là, on en a un gros ici, c'est reconnaissable. Mais voilà, une carte qui est très difficile à trouver. Fenard numéro 21 sur 165. Je préfère, entre guillemets, c'est personnel, son compère de Aquapolis. Voilà, que vous allez voir dans les vidéos ultérieures. On continue avec Pichu. Pichu de Expédition PCA 9, pareil. Pichu, j'ai eu plusieurs exemplaires également entre les mains et celui-ci est vraiment très propre. J'essaie de bien vous partager le pattern holo avec un gros pâté ici, très mignon, et une multitude là, de petits faisceaux lumineux. Là, ici, un très joli aussi, très reconnaissable. Et Atsuko Nishida à la baguette, comme pour Fenard de Expédition. Ce sont des cartes Pichu, pareil, qui sont vraiment introuvables. C'est vraiment peu de le dire, c'est vraiment des cartes qui sont pas du tout évidentes à trouver. Donc encore une fois, petit partage, réception, très sympa pour la collection Expédition. Allez, on continue avec Roux Carnage, numéro 23. Rien à déclarer de particulier, c'est une carte mignonne de Komiya.
Voilà, qui illustre beaucoup encore, même encore aujourd'hui, des communes et tout. Il a son style vraiment particulier, petit Spirouli ici. Et c'est une carte qui est pas trop difficile à trouver, hein, on la voit encore régulièrement quand même sur les différents endroits où on peut échanger, acheter et vendre. Donc voilà, au carnage, il la faut pour compléter la collection, mais c'est pas ma favorite. Numéro 23. Tartare, pareil. Difficile à trouver, celle-ci, comparativement à Roucarnage, quand même, vraiment pas évidente à trouver. C'est pas du tout ma préférée, mais très content d'avoir pu la trouver. Yukamori, hein, vous connaissez les illustrations en pâte à modeler, c'est Yukamori. Voilà, rien à déclarer, illustration mignonne, pâte à modeler, très sympa ce tartare. Pareil, il y a beaucoup de Pokémon hein, qui sont un petit peu entre guillemets des Pokémon en holographique qu'on n'a pas eu l'occasion de voir trop souvent. Donc très très bien ce tartare, très mignon, mais c'est pareil, pas non plus ma préférée. Numéro 24, on continue avec Raichu. Très jolie illustration de Hatsuko Nishida avec les petites étoiles qui sortent du Raichu là. J'essaie de pareil de bien vous montrer le pattern, le haut, de bien vous faire profiter de la carte un petit peu sous tous les angles, trouver l'angle qui la met la plus en valeur. Celle-là est très lumineuse, donc malheureusement il n'y a pas ce côté où quand j'incline un peu la carte, ça donne de la profondeur à l'illustration. Là c'est ultra brillant, ultra shiny, c'est Atsuko Nishida avec des jolis, là pas mal de ronds là aussi dans le e-reader. Mais une carte très mignonne globalement. Voilà. C'est la continuité logique de Pichu, puisque Pichu a été dessiné par Atsuko Nishida aussi. Donc il manque juste le Pikachu, mais qui est dans la série. Et deux cartes par la même illustratrice, celle du Pikachu Illustrator. Voilà, donc une série avec beaucoup d'échos, beaucoup de clins d'œil. C'est bon à savoir et c'est une série qui n'est pas forcément beaucoup partagée parce que malheureusement, bah, c'est difficile de partager ça en français, en neuf. Donc voilà, j'en profite aussi hein, pour vous montrer ça et peut-être vous faire découvrir une passion, une série, quelque chose qu'on ne voit pas souvent. C'est aussi le but de cette chaîne. Donc on continue les amis avec... Oula, pas très belle cette pochette là. On continue avec Galopa de Expédition, pareil, dessiné par Kagemaru Himino. Très mignon ce Galopa avec des gros cercles d'holographisme là, sur la partie holographique. Mais rien à déclarer, pareil, numéro 26 sur 165. Assez régulièrement trouvable. C'est pas non plus celle qu'on voit le plus, mais rien à déclarer, mis à part ça. Elle fait partie des holos historiques que j'avais là au moment où j'étais à deux doigts de tout vendre et d'arrêter Expédition. Donc content aussi de l'avoir gardé. On continue avec Hermure, là, pareil, Hermure que j'avais eu sur les groupes avec un magnifique swirl que j'avais sur les groupes. Je me demande si c'est pas Teddy d'ailleurs de Touche Fou d'époque aussi qui me l'avait vendu à l'époque. Il me semble qu'elle est tirée de booster, celle-ci elle est ultra propre avec son très très joli swirl là, pareil, une carte vraiment unique là avec ce pattern là. Et elle fait partie des, voilà, pareil, il y avait Krabos, Hermure, Galopa, Alakazam, voilà 4-5 cartes comme ça que j'avais d'expédition et je me demandais aussi si j'allais continuer ou pas. Smogogo aussi je crois et puis Florizard, voilà 4, 5, 6 cartes, voilà. Donc j'ai spoilé, il y a Florizard mais ce sont des cartes vraiment très jolies. Allez, une des cartes qui m'a donné le plus de fil à retordre, Typhlosion. Pas forcément difficile à trouver, j'en ai loupé plusieurs d'ailleurs, mais vraiment beaucoup, j'en ai loupé 4 ou 5. Mais carte vraiment incroyable, emblématique pour moi. Dans ma jeunesse, je l'ai pioché. J'étais en vacances à l'étranger, je l'ai pioché dans la langue, dans une autre langue et je la voulais absolument. Très très content de l'avoir. Illustrateur très 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 confidentiel, très peu d'illustrations dans Pokémon. Ka Oshiba, voilà, donc une illustration particulière avec un Typhlosion emblématique que beaucoup de personnes connaissent, mais qui est vraiment, vraiment pas du tout évident à trouver, mine de rien, même si j'en ai loupé plusieurs, c'est au cours de 3 ans, quoi, voire plus, j'en ai loupé. Donc ça fait pas grand-chose, hein, en 2-3 ans, j'ai vu plus passer de Rayquaza Star que de Typhlosion pour le coup, voilà, sans exagérer. Mais très très jolie carte que j'ai eu récemment et je remercie encore infiniment Monsieur Never Lucky, voilà, pour ce Typhlosion qui me permet de terminer aussi Expédition avec les réceptions PCA récentes. Voilà. J'aurais bien aimé vous faire cette vidéo en janvier pour les bonnes résolutions, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps
Comme je vous dis, j'attendais des réceptions, donc ce sera en février. Ce sera en février, hein. Voilà. Très très joli Typhlosion. On continue avec Tyrannosif Expédition, avec un très joli Spiruli ici. Un des très jolis Swirl, comme on dit en anglais, Spiruli en français. Voilà, donc carte pareil emblématique, hein, de Kimi Amazago. Celle-ci, voilà, quand on l'incline un peu, ça donne de la profondeur. Très sombre, très jolie, très belle illustration. Quand on voit le côté lumineux, on comprend qu'il est dans un désert ou dans une plaine. Donc ça donne de la 3D, ça donne de la perspective, c'est vivant, c'est très mignon. Carte extrêmement difficile à trouver, hein, ce Tyrannosif Expédition pour le coup. Je le préfère même au Tyrannosif Aquapolis que je vous partagerai très bientôt du coup. Voilà, mais très 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 joli Tyrannosif Expédition. On continue avec Florizarre, voilà. Florizarre, hein, qui m'a motivé aussi, parce que je l'avais, je me suis dit, ah, j'ai quand même un starter, faut pas lâcher l'affaire, j'ai un starter, faut pas lâcher l'affaire. Florizarre Expédition qu'on voit énormément, qui pour moi, avec Meganium, alors bizarrement, les deux starter plantes sont les deux plus faciles à trouver, je trouve, de la série Expédition. Pareil, on va voir, on confirmera avec les populations PCA, mais pour moi vraiment très évidente à trouver. On en voit vraiment régulièrement, hein. Allez, gros point ici, gros point là, petit Spiruli, très jolie carte, un gros point là, voilà, très reconnaissable aussi, très joli. Pas une très belle illustration de Shinichi Yoshikawa, voilà encore un illustrateur dont on a cité le nom tout à l'heure, qui a dû illustrer des cartes quasiment exclusivement pour Expédition, après qu'on n'a plus revu. Dites-moi si je me trompe. Très joli Florizarre, mine de rien, quand même, avec les arbres derrière et la prairie. Très sympa, la petite Pokéball aussi qui donne un style. On continue avec Rafflesia, qui est une petite catastrophe à trouver. Vraiment pas évidente à trouver. Numéro 31, dessiné par Miki Tanaka. Voilà, pas évidente du tout à trouver. Des petits points holographiques là, très mignonnes. Voilà, très mignonne. Celle-ci a des défauts, franchement, mais elle a 9. Bon, elle n'est pas forcément à mon goût encore, mais j'ai pas trouvé de remplaçante. Rafflesia étant, je vous le dis, hein, très difficile à trouver. Donc pour le moment, on va se contenter de celui-ci, même s'il est quand même très propre, hein. Vous pouvez voir le dos. Je parle surtout de la face recto, hein, qui a quelques rayures ici en haut là. Voilà, ici là vous voyez, il y a quand même quelques rayures en haut, donc sur la partie très lumineuse. Donc c'est gênant pour moi, mais ça reste une carte extrêmement propre. Et on termine le set avec Smogogo numéro 32 sur 165. Un très joli Smogogo. Smogogo qui a eu quelques illustrations en holographique, dont celui de Team Rocket, mais qui n'est pas un habitué non plus, hein, des illustrations holographiques, hein, qu'on voit plutôt dans les communes ou les peu communes, voire les rares. Et là, elle est holographique et il y a un très bon travail de fait. Il sort du brouillard avec Hajime Kusajima qui a fait encore une très jolie illustration. Voilà, je vous la montre, hein. Smogogo, très sympa, qui sort, hein, comme ça du brouillard. Très belle illustration, un petit peu à la Magic, hein. On voit quand même que les e-series, c'était aussi le moment de montrer que Pokémon était capable de fournir des illustrations plus sombres, plus adultes. On va très souvent retrouver ce thème, hein, surtout dans Expédition, très légèrement dans Aquapolis avec le Démolos, et beaucoup plus souvent dans Skyridge, hein, la série qu'on n'a malheureusement pas eue, avec Léviator, avec d'autres Pokémon comme ça qui sont extrêmement sombres, et qui rappellent un petit peu, qui d'ailleurs parfois a été illustré par des illustrateurs qui travaillaient également pour Magic The Gathering. Voilà, donc pour montrer qu'à l'époque, Pokémon était aussi capable de proposer d'autres choses et des choses plus adultes. Magnifique Smogogo. Bah voilà, bah écoutez les amis, on reprend toutes les cartes ici présentes avec les 32 holographiques et on a vraiment une collection incroyable en français qui est disponible du coup sur la partie 1 que j'ai sorti, je pense, 3-4 jours avant celle-ci, comme vous avez pu le voir, avec donc toutes les autres cartes que je vais vous partager dans un instant. Là, dans la partie 2, voilà tout ce qu'on a vu. Et dans la partie numéro 1, le fameux Alligator Expédition, qui est dans un état juste introuvable, dans cet état, pardon. Voilà, le voici, Alligator
expédition. Donc j'espère vraiment que ce partage de collection vous a plu, que c'est des choses qui peuvent aussi être inspirantes pour vous, bien de se dire que tout est réalisable, tout est possible grâce à l'entraide, grâce aux liens qu'on tisse, qu'on crée dans la communauté Pokémon. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ma chaîne, voilà pourquoi j'ai voulu faire ce Discord. J'espère que l'esprit vous parle, j'espère que le partage vous a plu également. Et puis on se dit à très très vite, à très bientôt sur Instagram, Discord ou ailleurs. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. N'hésitez pas à commenter, à me dire quelle est votre illustration favorite, que ce soit dans la partie 1 ou dans la partie 2. J'ai oublié de le dire en ending de la vidéo. Voilà, prenez vraiment tous soin de vous. N'oubliez pas, tout est possible à force de travail, et bien d'entraide d'amitié dans Pokémon. Hein. Ça fait très cheesy, ça fait très caricature ce que je dis, mais c'est vraiment la vérité. Donc aidez-vous les uns les autres, soyez positifs, sachez donner pour savoir recevoir. Ça, c'est le cas de peu de personnes dans le Pokémon, malheureusement. N'oubliez pas que c'est important pour tisser des relations durables. Voilà. J'espère que le message est bien passé. Retrouvez-nous sur Discord, tout est dans la description et on se dit à bientôt. Ciao, ciao, c'était Price.